Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos bien-aimés. On entre directement dans le vif du sujet, la programmation divine des nombres du malheur et de l'enfer. La programmation divine est une nouvelle science. Je rappelle le postulat de base, quelqu'un a tout codé. Il a codé l'univers et ce qu'il contient, et tout ce qui peut être traduit en nombres en se basant, en utilisant les nombres premiers. Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même et 1. Pour comprendre la programmation divine, il suffit de comprendre qu'il y a des nombres mystérieux, extraordinairement complexes, qui s'appellent les nombres premiers, que vous avez tous rencontrés dès le début du collège, et que ces nombres ont des rangs. Le 2 est le premier nombre premier. Le 3 a comme rang 2. Le 5 a comme rang 3. Le 7 a comme rang 4. Ainsi de suite. Donc quelqu'un, un programmeur, a tout codé en utilisant les nombres premiers pour ramener l'univers et tout ce qu'il contient à ces nombres-là. On va utiliser le cœur de ces nombres, le cœur battant, le 114 et le 23. Donc, vous savez qu'une partie des humains pense que ces nombres-là sont des nombres du malheur. Ça, c'est le nombre de la bête, le nombre de l'enfer. Ça, c'est un nombre du malheur. Et lui aussi, il est en concurrence là depuis le début de 2020. Donc lui, il dit, je suis le pire. Lui, il lui dit, non, c'est moi. Et lui, il dit, il s'amuse car il pense que c'est lui. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des nombres porte-bonheur ou porte-malheur. Donc, on va lancer le sujet en rappelant cette belle parole de Paul Erdos qui a consacré toute sa vie au nombre premier et qui a dit qu'il faudra, peut-être, il faudra encore 1 million d'années pour ou avant de comprendre les nombres premiers. Euler, le grand mathématicien Euler, disait que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre les nombres premiers. Un petit rappel pour les plaisantins. Avant d'attaquer, avant de dénigrer, avant de se moquer, avant de rabaisser, je te conseille vivement de regarder au moins 5 productions de la chaîne Al-Mubin, de la programmation divine, parce que c'est des milliers d'heures de travail. Et crois-moi que je préfère mourir ainsi que toute ma famille, ainsi que tous ceux que j'aime, écrasés par les pires malheurs, que de donner le bâton à un petit plaisantin pour me battre. Donc quand je dis quelque chose, c'est que je maîtrise parfaitement la chose et que je cours parfaitement mes arrières. Donc prends le temps d'analyser, prends le temps de défier comme tu veux. Tu as plus de 135 productions aujourd'hui, des milliers d'heures, et j'ai des centaines, peut-être de milliers d'autres qui remplissent un disque dur entier de ces découvertes autour de la programmation divine. Donc c'est vraiment du sérieux. Et tu auras le fichier, encore une fois, qui va accompagner cette production. Donc, est-ce que la programmation divine va opérer sur les nombres porte-malheur, les nombres du malheur, 666 et 13? Donc on pose le nombre, je n'invente rien, je pose le nombre, je pose le deuxième nombre, lui c'est un nombre premier qui a comme rang 6. J'utilise la même méthode, somme sans le rang 6. On a dit que cette programmation divine se base sur les nombres premiers et leur rang. Donc 666 plus 13 égale à ce nombre. Ici, somme avec le rang. Donc c'est tout ça. J'ai ce nombre, j'ai ce nombre. Maintenant, je divise par... J'applique Al-Mubin, ça veut dire quoi? Je divise par le 114 et le 23. Je divise par le 114 et le 23. Ça, c'est le reste de la division. Le reste de la division. Tu divises 120 par 114, ça te donne 6. Tu divises 24 par 23, le reste de la division, c'est 1. Donc ça, c'est le reste de la division. Parfait. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 29.
29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Parfait. Maintenant, observez bien. 109 moins 12 égale à 97. 18 moins 1 égale à 17. 97 plus 17 égale à 114. J'aurais pu arrêter ici, n'est-ce pas? Mais je suis quelqu'un qui aime aller au fond des choses. Donc dites-moi comment est-ce possible. Donc c'est ça que la programmation divine opère. Ça veut dire ça, c'est que tout aboutit à ce nombre. Tout dans l'univers aboutit à ce nombre. Et si tu me trouves une seule chose qui n'aboutit pas, je te donne ton poids en ce que tu veux. Très bien. Donc je continue. 97 moins 17 égale à 80. On a fait 97 plus 17, 114. 97 moins 17, 80. Très bien. Maintenant, observez. On va tout sommer. Tous ces nombres. On les somme. Donc, regardez bien. La somme. Parfait. Chaque nombre garde la mémoire des autres et il est programmé pour travailler avec les autres. Donc, regardez bien le résultat. Parfait. 179 est un nombre premier qui a comme rang 41. 41 est un nombre premier qui a comme rang 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. J'applique Al-Mubin comme à chaque fois. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Maintenant, observez. 41 plus 13 plus 6 plus 65 plus 18 égale à 143. Supérieur à 114, je peux encore appliquer le Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. 29 plus 5 égale à 34. 80 plus 34 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, observez. Ici, on a retranché. On a retranché. Mais on n'avait pas pris en compte les rangs. C'est ce qu'on va faire ici maintenant. Regardez bien. 109 moins 29 moins 10 moins 12. Observez bien. Je ne prends pas n'importe quel chiffre. 109 moins 29 moins 10 moins 12. Ça donne ce nombre. 58. Parfait. Maintenant, 18 moins 1, regardez bien, ça donne 17. 58 plus 17 égale à 75. Maintenant, rappelez-vous, on a sommé ici. Maintenant, on va tout retrancher. C'est-à-dire 109 moins 29 moins 10 moins 12 moins 1 moins 18. Observez bien. Égale à 39. Comme par hasard. 75 plus 39 égale à 114. Très bien. Maintenant, on va reprendre la somme de tous les nombres. Rappelez-vous, la somme de tous les nombres. On va la reprendre. 179. Regardez bien. 179. Sans prendre en compte le rang, j'applique directement Al-Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Ça me donne 65, 18. 65 plus 18 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Voici le 114, voici le 23. Et le 114 lui-même est codé pour ramener au 23. Je vous le montrerai à la fin. Observez. Maintenant, on va sommer 109, regardez bien. 109 plus 12 et 1 plus 18. Regardez bien. 109 plus 12 égale à 121. 18 plus 1 égale à 19. 121 plus 19 égale à 140. J'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. 26 moins 2 moins 1 égale à 23. Quoi qu'on fasse, toujours la même chose. Maintenant, 121 plus 19. Ici, on a fait 121 plus 19. Mais 19 est un nombre premier. Donc 121 plus 19 plus le rang de 19 qui est 8. 148. Parfait. Observez. Je reprends le 179. J'applique, et là comme rang ça, j'applique Al-Mubin. On avait vu ça. Ça a donné 143, très bien. Et on était arrivé ici, au 34. Et là, regardez bien, 148 moins 34 égale à 114. Quoi qu'on fasse, on tombe toujours sur le 114. Maintenant, rappelez-vous, on a eu le 23 qui est apparu deux fois. 23 ici, 23 ici. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc 23 plus 9, plus 23 plus 9, égale à, regardez bien, égale à 64.
Maintenant, ici, on n'a pas utilisé les rangs de cela. 29 plus son rang, 10, plus 5, plus son rang, 3 est premier, plus son rang, 2 est premier, plus son rang, égale à 50. 64 plus 50 égale à 114. Et quelle que soit l'approche que tu vas faire, quelles que soient les fonctions que tu vas appliquer, quel que soit le nombre de fonctions que tu vas appliquer, ça, toujours l'aboutissement va être le 114. Tu peux multiplier ces nombres entre eux. Tu peux multiplier d'abord ceux-là entre eux, et ensuite tu les multiplies tous en prenant en compte les rangs. Tu tomberas toujours l'aboutissement, comme c'est produit ici, et comme c'est produit à chaque fois, sur le 114. Donc tout l'univers et tout ce qu'il contient ne peut aboutir que vers ces nombres. À chaque fois que tu entames une étude, dis-toi que les nombres vont se résumer au 114 et au 23. On continue. Il paraît que l'année 2020 est une année qui a porté malheur, n'est-ce pas? Tous les humains n'arrêtent pas de parler de cette année qui, depuis son début, n'a apporté que malheur, crise sanitaire, crise économique, crise de toutes sortes. Et l'humanité va parler beaucoup de cette année. Eh bien, donc comme vous savez, j'applique la même méthode. Le 2020, le nombre porte malheur, le nombre de la bête, de l'enfer, le nombre du malheur et le rang 6. Et je fais la même chose. Somme sans le rang 6, somme avec le rang 6. On arrive ici, j'applique le moubine, d'accord? Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23 et 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Maintenant, observez. 77 plus 8 plus 83 plus 14 égale à ce nombre. J'applique le moubine, je divise par le 114 et le 23. Reste de division. La somme est 89. Observe. Maintenant, 77 moins 8 et 83 moins 14. 77 moins 8 égale à 69. 83 moins 14 égale à 69. Étonnant. Le même nombre. Très bien. OK. Maintenant, observez. Ce 69 va travailler avec ces deux nombres qu'on n'a pas utilisés. On a utilisé ces nombres-là, mais ceux-là, ils n'ont pas encore travaillé. Donc, vous savez bien ce qui va se passer. 69 moins 23 moins 9 égale à 37. Idem ici. 69 moins 23 moins 9 égale à 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. Idem ici. 37 moins 12 égale à 25. 37 moins 12 égale à 25. 25 plus 89 égale à 114. 25 plus 89 égale à 114. Regardez bien qui les a codés à ce point. Qui les a programmés à ce point. Maintenant, observez bien. Regardez bien. 69, celui-là, plus ces deux nombres qui ont travaillé, qui ont fait tout ça, les rangs. Donc 69 plus 23 plus 9, regardez bien, égale à 170. J'applique le moubine, je divise par le 114 et le 23. Reste de division. La somme est 65. Maintenant, observez ici. Ici, on a fait 37 moins 12. Maintenant, on va faire 37 plus 12. 37 plus 12 égale à 49. 65 plus 49 égale à 114. Ça ne s'arrête jamais et ça dépasse l'entendement. Et comme je vous ai dit, appliquez ce que vous voulez sur ces nombres à partir du moment où ils sont posés. D'accord? Sachez qu'ils sont codés à l'infini pour aboutir toujours vers les mêmes nombres, le 114 et le 23. Maintenant, l'année 2020, 666 et le 13, le 114 et le 23 partout. Ils sont partout. Donc observez bien, on était arrivé ici, n'est-ce pas? Maintenant, observez bien. 83, donc une autre approche. 83, moins 23, moins 9, moins 14, égale à 37. 77 plus 37, égale à 114. Ça marche? Donc là, 77 plus 37. Parfait. Donc maintenant, observez bien. 70, on a fait plus, ça a donné 114. Maintenant, on va faire moins. 77, regardez bien. Moins 37, moins son rang, moins ce 8 qui n'a pas travaillé. Tous ils ont travaillé. Lui n'avait pas travaillé. Et le rang du 37 n'avait pas travaillé. Donc 77, moins 37, moins 12 qui est son rang. C'est un nombre premier. Moins 8, regardez bien, ça donne 20. 20 est le rang du nombre premier, 71. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23.
D'accord? Très bien. Maintenant, observez bien. Ce nombre, regardez bien, ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, plus ce nombre, le 23, vous le connaissez, c'est un nombre d'Al-Moubin, donc il est toujours en jaune, donc tout l'univers tourne autour de lui. Donc 8 plus 83 plus 9 plus 14, regardez bien, égale à 114. Phénoménal, non? Et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, l'année 2020, la fameuse année porte-malheur, 666, le 13, programmation divine quand tu nous tiens. C'est-à-dire qu'elle est toujours là, qu'elle est partout. Observez bien. On était arrivé ici, d'accord? Maintenant, on va sommer. Tout à l'heure, on n'avait pas sommé. On va sommer. On va prendre que les restes de division. Une autre approche. 77 plus 8 égale à 85. 83 plus 14 égale à 97. 97 est un nombre au premier qui a comme rang 25. 85 plus 97 moins son rang égale à 157. 157 est un nombre au premier qui a le rang 37. 37 est un nombre au premier qui a comme rang 12. 157 plus 37 plus 12 égale à 206. Supérieur à 114, j'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division 92, reste de division 22. 92 plus 22 égale à 114. D'accord? Maintenant, observez bien. Ici, on a fait 85 plus 97 moins 25. Maintenant, on va faire 85 plus 97 plus 25. Observez bien. Plus 25 égale à 207. D'accord? Comme par hasard, un point de plus que 206. 207. Et lui, il va travailler avec lui. Vous pouvez tester ces deux nombres-là et ils vont aboutir vers lui. Donc, observez bien. Le 207. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Il n'y a pas de reste de division. C'est-à-dire que 207 est divisible par 23. Si je divise 207 par 23, ça me donne 9. Maintenant, 93 plus 0 plus 9 égale à 102. Maintenant, observez bien. Rappelez-vous de ces nombres qui ont tout fait. Ce sont deux-là de l'aboutissement. Regardez bien, ce sont deux de l'aboutissement. On va d'abord le rajouter au 12. Regardez bien. 102 plus 12 égale à 114. Vous allez me dire, c'est le hasard. Maintenant, le 102, il a travaillé avec le 12, il va travailler avec le 37, et il va travailler avec le 57. Donc, regardez bien. 102 plus 37 égale à ce nombre. 102 plus 157 égale à ce nombre. Le 139 est un nombre au premier qui a comme rang 34. Donc, on va faire le même travail. Somme sans le rang 34, somme avec le rang 34. Donc, regardez bien. 139 plus ce nombre égale à ce nombre. Et tout ça, tous ces nombres, avec le rang 34. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. 114 et le 23, ça c'est les restes de division. 56 plus 7 plus 90 plus 18 égale à 171. Je divise par Al-Moubin, c'est supérieur à 114. J'ai comme reste de division 57. J'ai comme reste de division 10. 57 plus 10 égale à 67. 57 moins 10 égale à 47. 67 plus 47 égale à 114. Tu peux me dire, mathématiquement, ça peut s'expliquer. Pourquoi? Tu rajoutes ça à ça, le 10 s'élimine, il te reste 57 plus 57. Je suis d'accord, mais qui a posé le 57? Et tu vas voir que la suite des événements va confirmer tout ça. Parce que Al-Moubin se valide par lui-même. Il n'a pas besoin d'autre chose. Regardez bien. Donc observez bien. 57 maintenant, moins 7, égale à 49. Et 90 moins 12, égale à 72. 72 moins 49, égale à 23. Maintenant, observez bien. 19 plus 8, ce sont les rangs du 67. On n'a pas utilisé les rangs ici. Donc le 67 est un nombre premier qui a comme rang 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Donc 19 plus 8 plus 15. 15 est le rang de 47. La somme est 42. On était arrivé ici, rappelez-vous, 49 et 72. 72 moins 49, ça a donné 23. Maintenant, vous savez ce qui va se faire, ce qui va se produire. Lui, il va regarder lui, il va travailler avec lui. 42 plus 72, regardez bien, égale à 114. Et 42 plus 49 égale à 91.
114 moins 91 égale à 23. Phénoménal, non? Vous êtes en train de voir que là, il y a une conscience. Il y a quelqu'un qui a voulu que les nombres se comportent ainsi. Si vous pensez que c'est moi, vous me donnez une intelligence révérentielle, supérieure. Je ne l'ai pas, cette intelligence. Et ça me dépasse. Personnellement, ça fait plus de 3 ans que j'ai découvert tout ça, et j'ai pris 3 ans avant de commencer à produire. J'ai commencé à produire le 23 janvier 2020. Et pendant plus de 3 ans, j'avais tout ça, j'avais un disque dur rempli de recherches qui dépasse l'entendement, mais je me suis posé toutes les questions. Tu trouves ce que tu cherches, par exemple. Les biais cognitifs. J'ai même pensé que c'est fou tout ça, c'est la folie. À des moments où je disais que c'est la folie. D'accord? Donc regardez bien. Nous êtes en train de voir qu'à chaque fois, il y a une conscience derrière tout ça. Et je rêve qu'il y ait des gens qui s'approprient la programmation divine et que commencent vraiment à percer les mystères de cette nouvelle science. Sachez que la science la plus complexe aujourd'hui, le point du millénaire le plus complexe, le problème du millénaire le plus complexe, c'est la conjecture de Riemann. La conjecture de Riemann se pose des questions sur l'ordre qui régit les nombres premiers. D'accord? Donc observez bien la beauté de la chose. Maintenant, observez. 56 plus 7, maintenant, regardez bien. 56 plus 7, plus son rang, plus 90, plus 18. Donc on avait retranché, on avait fait la soustraction. Maintenant, on va tout additionner. Donc regardez bien. 56 plus 7, plus son rang, plus 90, plus 18, égale à ce nombre, 175. 175, je lui applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Le 61 est un nombre premier qui a comme rang 18. Maintenant, observez. 61 plus 14 égale à 75. 61 moins son rang. Donc, je mets ça en rouge, comme ça, vous savez que c'est un nombre premier, toujours. Et je mets le rang en noir. Comme ça, vous avez une trame qui vous aide à comprendre le fichier Excel. Donc, 61 plus 14, regardez bien comment ils travaillent. Les trois vont travailler ensemble. 61 plus 14 égale à 75. 61 moins 18 moins 14 égale à 29. Qui a donné l'ordre au 29 d'être premier et d'avoir un rang 10 qui fait que 75 plus 29 plus 10 égale à 114. Donc 75, regardez bien. Le 29 plus 10 égale à 39. 75 plus 39 égale à 114. Très bien. Maintenant, on a sommé ici. D'accord? Maintenant, on va faire 61 moins 14. 61 moins 14 égale à 47. Et 61 moins 18 moins 14 égale à 29. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. 47 plus son rang, donc c'est un nombre premier, d'accord, qui a comme rang, lui en noir. Donc 47 plus 15 plus 29 égale à 91, comme à chaque fois. 114 moins 91 égale à 23. Donc vous êtes en train de voir la puissance révérentielle de la chose. Regardez bien, c'est phénoménal. Ok, on continue. Maintenant, la question, qui a tout codé? Parce qu'on peut passer, l'humanité peut passer toute sa vie que sur ces nombres-là. Et ça ne s'arrêtera jamais. D'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Qui a tout codé par les nombres premiers pour le 114 et le 23? Donc qui a tout codé en utilisant les nombres premiers pour que ça renvoie vers le 114 et le 23? D'abord, une information, Saint Coran, regardez le hasard, Saint Coran, la somme est 114. Très bien. Maintenant, le codeur, le programmeur, c'est lui. Allah. Allah. Tartib al-Hija'i, c'est l'alphabet arabe. On sait que le Alef est la première lettre, le Lam est la 23e lettre, le Ha est la 26e lettre. Tartib al-Fawatih, c'est quoi? Regardez bien, ça c'est l'origine de toutes les découvertes de la programmation divine. Il faut savoir que dans le Coran, il y a 29 sourates qui commencent par des formes impénétrables, inaccessibles, mystérieuses, que personne ne comprend depuis 1400 ans. Mais ce sont ceux-là l'origine de toutes mes découvertes. On ne peut pas comprendre les nombres premiers sans passer par Al-Coran. C'est pas possible.
Donc, alif lam mim, sad, ce sont ces formes-là. Il faut savoir que Allah a utilisé 14 lettres dans ces formes et il n'a pas utilisé 14 lettres. Sur l'alphabet de 28 lettres, il a utilisé 14 lettres et il a laissé 14 lettres dans ces formes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On comptabilise ces lettres-là dans les formes fawatih. Et on trouve quoi? Le alif a été utilisé 13 fois, le lam 13 fois, le ha 2 fois. Somme, c'est un nombre premier. Somme, c'est un nombre premier. La somme totale, c'est 114. Saint-Coran, 114. Allah, 114. Et donc 114, c'est l'identité numérique d'Allah et c'est l'identité numérique du Coran. Et le Coran, on sait que c'est 114 surat. 114, l'univers tourne autour. Maintenant, le 114 lui applique lui-même Al-Mubin. Je le divise par le 114 et le 23. Pas de reste de division, c'est normal. Le 114 est divisible par 114. Et si tu divises 114 par 114, ça te donne 1. Ici, c'est 114, c'est pas 23. D'accord? Tu divises le 114 par le 23, ça te donne 22. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. C'est quoi le 23? C'est la durée de la mission prophétique. Muhammad a appelé son peuple à l'islam pendant 23 ans. Tout ça, c'est promis par Allah. Dans le Coran, Allah dit سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Nous allons leur montrer, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il advienne clair pour eux que le Coran est la vérité révérentielle, que Allah est la vérité révérentielle, que l'islam est la vérité révérentielle. À toi de te remettre en question, de cheminer vers ton Créateur et de ne pas t'entêter et de ne pas adorer des choses qu'on t'a inoculées depuis avant ta naissance. Qu'Allah vous guide, les musulmans, propagez, partagez au maximum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.